notre intelligence. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et c'est la sans recourir à la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Amen. Amen. Je répète, de fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et c'est là sans recourir à la sagesse du langage. Afin que la croix du Christ ne soit pas vidée de sa force. Amen. Alors je voudrais bien faire comprendre à vous qui êtes là cet après-midi devant moi que la croix du Christ ne doit pas être vidée de son sens initial. Alors si nous remarquons aujourd'hui, la croix du Christ est en train d'être vidée de son sens initial. Voilà pourquoi je voulais vraiment vous parler de Christ crucifié, une mise en place pour toi. Le thème de ce matin, Christ est crucifié, une mise en place pour toi. Parce que je voudrais bien que nous puissions comprendre que cette croix est en train d'être vidée. En sortant de ces lieux, je voudrais bien que vous puissiez changer votre manière de voir les choses, votre manière de vivre. Parce que vous êtes en train de vider le vrai sens de la croix de Christ. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons voir des vrais chrétiens en face de nous? Ou bien nous avons des chrétiens hypocrites? Vous êtes en train de vider le vrai sens de la croix. Vous êtes en train d'écraser de vraies valeurs que le Christ nous a apportées par sa mort et par sa résurrection. Je préfère ne pas prier pour ne pas vider le vrai sens de la croix que prétendre être chrétien et puis en train de vider le vrai sens de la croix. Amen. 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 Ça sert à quoi d'être baptisé? Ça sert à quoi de venir tous les dimanches à l'église? Ça sert à quoi de prier, de parler de Jésus aux autres si vous-même, vous avez déjà vidé le vrai sens de la croix? Nous ne devrons pas vider le vrai sens de la croix. Mais celui qui vide le vrai sens de la croix, il est en train de vider sa propre vie. Essayez un peu de comprendre que vous êtes en train de vider le Créateur. Et qu'est-ce que le Créateur fera de vous? Il videra aussi le vrai sens de votre vie. Parce que vous avez vidé ce qui est utile. Bien aimé, revenons à ce qui est utile. Revenons à notre état initial de la croix. Bien aimé, personne ne peut passer à la croix et rester comme il était venu. Personne, je répète. Quand on passe de la croix, on doit comprendre le vrai sens de cette croix. Mais si on n'arrive pas à comprendre le vrai sens de la croix, nous serons comme tout le monde. Le message de la croix sera vidé. Nous serons comme les pharisiens. Nous serons comme les inconvertis. Nous serons comme des craignants Dieu. Parce que nous avons vidé le vrai sens de la croix. Bien aimé, le message de l'apôtre Paul, ce n'était pas un message pour faire du bien à certaines personnes afin qu'ils puissent être heureuses par rapport à leur vie, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Non! Voilà pourquoi nous répétons encore ce vrai sens de ce message. Ce message, c'est Christ crucifié, ressuscité pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme a péché, en lisant Genèse. L'homme a péché. Quand l'homme a péché, Dieu a dit à l'homme même avant que l'homme pêche, le jour où vous mangerez le fruit de l'arbre de connaissance de bien et de mal, vous allez mourir. Dieu n'a pas parlé seulement de la mort spirituelle, il a parlé aussi de la mort physique.
ce même Dieu sauve l'homme par une autre vie. Il accorde une vie à l'homme. Pendant qu'ils étaient dans le jardin, parce qu'ils avaient vu le vrai sens du respect. Le respect de l'engagement. Quand vous prenez vos engagements avec Dieu, est-ce que vous les respectez? C'est ça la question que vous devez poser. Mais ce que je vois aujourd'hui, le plaisir du monde, tout ce qui frappe aux yeux est en train d'éloigner certaines personnes de la présence de Dieu. Mais il y a une chose que j'ai remarqué. Ève n'a fait que voir le plaisir qui s'est présenté devant elle. La beauté de ce fruit, ce fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ève était attirée par ça. Mais elle ne savait pas ce qui était caché derrière. Mais que le monde ne nous attire pas. Que rien de ce monde nous attire pour que nous puissions nous éloigner de vraies valeurs du christianisme. La croix doit être protégée. La croix doit être défendue. La croix doit être vaincue. Quotidiennement. En sortant des Seigneurs, même avant même de sortir, tu vas te poser la question, est-ce que je vis la croix? Est-ce que je respecte la croix? Ou bien je suis en train de vider le vrai contenu de la croix? Mais si tu es de notre église, gloire au Seigneur, si tu n'es pas de notre église, si ton pasteur ne te parle pas de vraies valeurs de la croix, je te demande de quitter ton église. Ne vide pas le vrai sens de la croix. Amen. Amen. La croix doit être protégée. Dieu regarde que cet homme vient de perdre une vie. Mais Dieu tue une bête. Amen. Amen. Pour couvrir l'homme. Il donne une vie à la place de notre vie. Mais c'est une vie éphémère. Parce qu'à chaque fois, le bête devrait mourir pour qu'une vie soit sauvée. Mais Dieu tellement qu'il est amour, comme Jean le décrit dans 3,16. Il nous a aimés, il a envoyé. Celui qui devait prendre notre place. C'est ça la mise en place. Et celui-là, quand il est venu, il n'est pas né dans une maternité, mais il est né dans une étable. Il est né là où il y avait les animaux qu'on triait, les animaux qu'on prenait pour sacrifier. Et il dira aux animaux, c'est fini, vous n'allez plus mourir, c'est moi qui prends votre place. C'est ça l'utilité, c'est ça la vraie raison de la naissance de Jésus dans une étable. C'était de prendre la place des animaux. Moi je suis l'agneau immolé, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous n'allez plus mourir. Et il ne s'arrête même pas là, il monte sur la croix. Et il dit, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il te pardonne, il verse son sang. Mais il n'est pas arrivé à essayer un peu de couper ce veine pour que le sang coule. Mais il a été maltraité, humilié. La Bible dit, il n'était même pas beau gosse en ces moments où il subissait de maltraitance horrible aux yeux des hommes. Même le monde entier voyait comment cet homme était en train d'être humilié ces jours-là. À tel point, sa créature lui dira, médecin, guéris-toi toi-même. Tout ça à cause de toi. À cause de toi. Bien aimé, notre vie doit être une vie disciplinée. Notre vie doit être une vie disciplinée. Sinon, nous serons comme Ève. Nous allons tomber en mangeant les fruits. Si ta vie n'est pas disciplinée, tu es en train de vider de vraies valeurs, le contenu de la croix de Christ. Je ne veux pas que tu continues à vider ta vie, à vider la croix de Jésus. Or, en vidant la croix de Jésus, c'est ta vie que tu es en train de vider. Bien-aimés le Seigneur, je voudrais bien que vous qui êtes là cet après-midi, vous puissiez changer dans votre manière de voir la croix. Christ est crucifié. Il a été crucifié pour qui? Bien-aimés, on nous dit ceci, en lisant Deutéronome chapitre 21, verset 23. Celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Vous allez lire tout le texte à la maison. La réalité historique de cette crucifixion, c'était quoi? Celui qu'on tue, qu'on pense sur un bois, c'est un maudit. Amen. C'est un maudit. Or, on sait que je sais, le vrai maudit, c'est toi et moi. Alléluia. Le vrai maudit, c'est toi et moi. Mais
Il a pris ta place. Amen. Il t'a enlevé là où tu étais, dans la malédiction. Il t'a libéré de ces liens de malédiction. Les malédictions qui provenaient de tes ancêtres, de tes parents, de tes cousins, de tes oncles. Il y a d'autres choses que tu n'as même pas fait, tu n'as même pas accompli, mais tu es en train de subir. Je tiens à te dire que Christ a fait une mise en place. Il t'a enlevé et il s'est mis à ta place. Il s'est fait malédiction pour toi. Tout ça, pourquoi? Pour que tu puisses vivre heureux. Pour que tu puisses vivre dans la liberté. Il a dit, Christ nous a affranchis pour la liberté. Et nous ne serons plus jamais sous les jougs de l'esclavage. Bien-aimé, Christ crucifié est une vraie mise en place. Il prend ta souffrance. Il prend tout ce que les gens peuvent dire de toi. Il prend la calomnie, il prend la disette, il prend la famine, il prend les critiques. Il les a crucifiés. Je tiens à dire à quelqu'un, si Christ a crucifié tout ce qui était mauvais en toi, qui pourra les remettre encore dans ta vie? Celui qui osera tombera sur quel pouvoir? De celui qui l'a enlevé. Est-ce que vous comprenez? Ça sont des trucs qu'on a enlevé personne. Si Dieu m'appelle impur, toi tu ne peux pas m'appeler impur. Parce que celui qui a pris mon impureté, les a cloués, il m'a déclaré saint Hubert. Toi tu viens, tu me dis impur Hubert. Mais tu as affaire à qui? Comprenez un peu les choses. Donc là tu es en train de minimiser ce que je suis à faire pour moi. Bien aimé, là il m'a dit, c'est une chose grave de tomber sous le pouvoir du grand roi. Voilà pourquoi je ne crains pas, je n'ai pas peur de quelqu'un, parce que je sais que celui qui me tient est le Tout-Puissant. Vous avez déjà vu là où la créature mange le créateur? Hein? Vous avez déjà vu ça? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Quand tu vides le vrai sens de la croix, fini, hein? Amen. Jamais la créature mangera le créateur. Tant donné que le créateur s'est fait malédiction pour toi, bien-aimé, vis la tête haute. Parce que tes péchés ont été pas pardonnés. Je voudrais bien dire à quelqu'un que le Christ est crucifié. Ce n'est pas un Christ qui doit te laisser marcher comme ça avec tes difficultés, avec tes soucis, avec tes problèmes tous les jours. Le Christ crucifié a vidé le vrai sens de la souffrance. Parce que lui-même s'est fait souffrance. On l'a appelé souffrance pour toi. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui pour que le vrai Christ crucifié ne puisse pas travailler en nous en toute liberté? C'est parce que nous sommes en train de vider, comme jadis, tout le vrai sens de la croix. Amen. Sur la croix, il a tout porté. Sur la croix, il a pris tes malédictions. Sur la croix, il a payé ta dette. Bien-aimé le Seigneur, l'homme a perdu la vie. Amen. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Dieu, par son amour, donne une vie qui est la vie de son Fils Jésus. C'est ça ce qu'on appelle payer ma dette. Amen. Christ a payé ta dette. Bien-aimé, la perte d'une vie doit être rachetée que par une autre vie. On ne peut pas acheter une vie comme ça, non, par une autre vie. Voilà pourquoi au début, Dieu a tué une bête pour laisser Adam et Ève vivre. Mais il a déclaré des paroles sur eux. Mais le même Dieu, il envoie son Fils unique pour que son Fils puisse mourir afin de payer la dette, de récupérer la vie que l'homme avait perdue. Je tiens à dire à quelqu'un que la croix te fait récupérer tout ce que tu avais perdu. La croix va te faire récupérer même tes relations anéanties, même ta foi chrétienne détruite, même ta réputation détruite. La foi peut t'aider à récupérer cela. Mais à condition que tu puisses comprendre que le vrai sens de la croix, ça se trouve entre mes mains. Ne vidons pas le vrai sens de la croix. Amen. Quand nous vidons le vrai sens de la croix, c'est terrible. Ésaïe nous dira, dans Ésaïe 53, verset 1 à 3, lisons ensemble. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a connu le bras de l'Éternel?
Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. Mais ce qui m'intéresse sur la dernière partie, homme de douleur, habitué à la souffrance. Bien-aimé, qui je peux appeler ici femme ou homme de douleur? Qui va accepter qu'on appelle homme ou femme de douleur ici? Parce que vous n'avez jamais accepté la douleur. Mais si les créateurs acceptent qu'on appelle homme de douleur, habitué à la souffrance, tout ça à cause de qui? À cause de vous. Ne méprisons pas, ne minimisons pas ce que le Christ a accompli pour vous. Il l'a fait pour te sauver. Il l'a fait pour t'épargner de l'enfer. Que rien de ce monde ne t'éloigne de ce que le Christ a accompli pour toi. Que le plaisir de ce monde ne puisse pas t'amener hors du camp. Bien-aimé, qu'est-ce qui va t'empêcher de jouir tout ça? Bien-aimé, on peut tout faire, tout ce qu'on veut. On peut tout faire, bien-aimé. L'apôtre Paul dira même aux chrétiens de son époque, moi aussi je peux prendre une femme comme Céphas, je peux faire comme les autres, mais tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je peux tout faire, mais ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté de devenir homme de douleur pour moi. Je ne peux pas récupérer encore la douleur que lui il avait déjà portée. Je n'ai plus besoin de porter cette douleur. Lui, il s'est déjà appelé homme de douleur. Si lui il a souffert pour moi, pourquoi moi je dois souffrir encore? Par mon inconduite, par ma façon de voir les choses, par mon manière de vivre selon les siècles présents. Vous voulez seulement ce qui vous frappe aux yeux, être heureux pour qu'on parle de vous par-ci par-là. Vous oubliez le vrai sens de la vie. Le vrai sens de la vie, ce n'est pas ce qu'on chante ou dédicace par des chanteurs. Non, ce n'est pas ça le vrai sens de vie. Le vrai sens de vie, ce n'est pas en prenant des photos mettre sur Facebook. Non, c'est ça le vrai sens de vie. Non, 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 non. Ce ne sont pas les vrais sens de vie. Le vrai sens de vie, ce n'est pas en marchant, en allant de boîte de nuit en boîte de nuit qu'on a trouvé le vrai sens de la vie. Non, 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 non. Le vrai sens de la vie, ce n'est pas dire parce que tu manges bien, tu as le canapé chaudé là, tu mets tes jambes, tu regardes les séries. Ce n'est pas ça le vrai sens. Ce n'est pas ça ce que tu attends de nous. On peut tout avoir, mais on a le Seigneur. En cœur, le Seigneur, on marche dans la sanctification. C'est ça parce que j'ai compris, c'est que c'est l'œuvre de la croix. Je ne peux pas fouler l'œuvre de la croix. Il a payé une dette pour moi. Je connais et j'ai compris cette valeur de la croix. Bien aimé, vous n'avez jamais des occasions dans votre vie pour être heureux. C'est que vous avez ces éphémères. Vous voulez qu'on puisse vous parler de nos expériences. Les occasions que nous avons reçues dans la vie sont énormes. On peut être même propriétaire de tel endroit. Mais pourquoi on ne suit pas ça? Ça n'a pas de sens. Ce qui m'intéresse, c'est la croix. Il s'est fait malédiction pour moi. Je préfère manquer un euro dans ma poche, mais j'ai une peur dans mon cœur. Parce que je sais que quelqu'un était mort pour moi. Il a payé ma dette. Je ne peux pas récupérer encore cette souffrance et la porter. Je ne peux pas le faire. Je préfère mourir. Mais en ayant le vrai valeur de la croix. Et même quand j'irai dans ma tombe, les jours où la tempête sonnera, ce sont de cette valeur-là qui parlera. C'est ça que Dieu dit pour ma vie. Mais ce ne sont pas des choses de ce monde. Ce ne sont pas des beautés des hommes ou des beautés des femmes qui doivent nous attirer à l'épreuve de la valeur de la croix. Ce qui nous intéresse, Christ est mort et ressuscité le troisième jour. Nous marchons avec lui, nous les craignons, nous les respectons. C'est ça ce que le Seigneur attend de vous. Il n'a pas fait cette mise en place pour que vous puissiez rester chez vous en train de ronfler tous les dimanches pendant que les autres l'adorent pour sa résurrection. Vous restez à la maison parce que la nuit, vous êtes pratiqué quelque part. Ce n'est pas ça. Là, vous êtes en train de filer de vraies valeurs de la croix. Celui qui a compris la valeur de la croix, le dimanche ne peut pas rester chez lui. Amen. Mais quand on voit les gens qui restent chez eux le dimanche, soi-disant qu'ils sont fatigués,
je me pose la question, si celui qui a créé les cieux et la terre dit qu'il est fatigué, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des catastrophes naturelles, il y aura des catastrophes dans ce monde. Parce que nous n'avons pas encore compris le vrai valeur de la croix. Bien-aimés en le Seigneur, comprenez le vrai valeur de la croix. Je pense que tous les dimanches, avant même que les pasteurs arrivent ici, vous êtes déjà là présent. La croix, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec. On ne joue pas avec la croix. On ne joue, je répète, on ne joue pas avec la croix. Parce que le Créateur a souffert pour vous. Le Créateur a payé un prix. On dit, homme de douleur, habitué à la souffrance. Oh, je rappelle à quelqu'un, les jours-là, je venais te voir en enfer. Je t'appellerai femme de douleur, homme de douleur. Quelqu'un m'a compris. Je venais te voir en enfer. Et c'est le jour-là que je t'appellerai homme de douleur, femme de douleur. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a accepté d'être appelé homme de douleur. À ta place, tu es en train de le foutre comme ça. Mais attends, lui ne sera plus homme de douleur. Il y a un temps qu'il porte cette veste de homme de douleur. Il y aura un moment où il mettra le manteau de la gloire. Ça ne sera plus appelé homme de douleur. Homme de douleur, ce sera toi. Parce que l'enfer, ce sera éternel. Comprenez un peu de vraie valeur de la croix. Là, vous allez voir ce que le Christ peut faire pour vous. Que rien de ce monde ne vous attire. Tout ce qui est dans ce monde est éphémère. Ça n'a pas de vrai sens. Bien-aimé le Seigneur, la croix doit être prêchée. Mais il faut voir ce que Dieu a fait avec nous. C'était terrible. Le Christ était réellement crucifié et ressuscité le 3e jour. Dieu a sauvé plusieurs vies. Dieu a changé plusieurs vies. Quand on a compris les vraies valeurs de la croix, même quand on dort, Dieu te dira tout ce qui s'y passe. Mais c'est parce que vous ne comprenez pas les vraies valeurs de la croix. Voilà pourquoi on vous étrangle, on vous fait souffrir tous les jours. Même si vous gagnez beaucoup d'argent, vous le perdez tout le temps. Parce que vous n'avez jamais compris les vraies valeurs de la croix. Je voudrais bien que nous puissions comprendre les vraies valeurs de la croix. La croix, c'est un choix que nous avons fait d'être à la croix. Mais on ne restait pas à la croix. On avance. Celui qui reste sur la croix, c'est celui qui confesse tout le temps. Oh, Namasumu. Il s'attend souvent à l'église, la chanson là qu'on envoie. Namasumu, Nasele, Kinkololi. Pour qu'il commence à confesser. C'est pour ça ici à l'église, vous n'entendrez jamais confessons nos péchés. Non. Jamais. Confesse tes péchés chez toi. Et viens ici saint. Sainte, prie Dieu. Parce que c'est le rassemblement des saints. Tu n'entendras jamais une modératrice ou un modérateur Namasumu Nasalaki. Jamais. Ici, nous ne sommes pas là seulement pour te demander pardon. Toi-même, vis ta sanctification à la maison. C'est ça. Comprendre ce que le Christ a fait. Même les animaux l'ont compris. Même les animaux l'ont compris. Que c'était plus eux qui devraient mourir. Il y a quelqu'un qui allait mourir. C'était le Christ, Jésus. Amen. Bien-aimés, je ne vais pas aller loin. Parce que nous avons déjà avancé. Comme nous avons un service, on va faire la Sainte Seine. Je me rappelle que chacun de nous puisse comprendre le vrai valeur de la croix. Le Messie a souffert. Il a été crucifié. Il s'est fait malédiction pour vous. Tout ça pour que vous ayez la vie éternelle.